Alors que pour certaines personnes, les problèmes de fertilité sont en lien avec une absence de conception, pour d'autres, la difficulté réside dans le fait de rendre la grossesse jusqu'à son terme. Les fausses couches concernent environ une grossesse sur 6 et se produisent majoritairement au cours du premier trimestre de la grossesse. Le risque de faire des fausses couches augmente avec l'âge maternel et ces arrêts involontaires de grossesse peuvent être dus à de très nombreux facteurs. Lorsque 2 pertes fœtales ou plus se sont produites, on parle de fausses couches à répétition. Et il est alors recommandé pour les 2 parents biologiques d'avoir accès à une analyse de karyotype pour éliminer une cause génétique héréditaire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, le karyotype c'est un test par prise de sang qui permet de regarder grossièrement le nombre et la structure de nos chromosomes. On veut vérifier ici qu'il n'y a pas de réarrangement chromosomique équilibré, comme par exemple des translocations. Les translocations, c'est un changement héréditaire dans l'organisation des chromosomes. Ça veut dire que certains morceaux de chromosomes peuvent se retrouver coupés et recollés sur d'autres chromosomes, à des endroits différents. Ces réarrangements chromosomiques se produisent dans moins de 5% des cas de fausses couches à répétition et peuvent se présenter aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Comme il n'y a pas de matériel chromosomique en plus ou en moins, les personnes portant ce type de changement équilibré ne présentent généralement aucun symptôme, mais sont à risque de produire des gamètes et donc des embryons déséquilibrés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des morceaux de chromosomes en plus ou en moins. Lorsqu'un embryon porte une anomalie des chromosomes trop importante, le corps effectue une sélection naturelle. Les déséquilibres majeurs dans les chromosomes sont donc incompatibles avec une grossesse à terme et c'est pour ça que les fausses couches se produisent dans ce contexte-là. Si c'est seulement des petits morceaux de chromosomes qui sont déséquilibrés, il se pourrait que la grossesse continue. Mais à ce moment-là, le fœtus va être à risque d'être atteint d'un syndrome chromosomique, avec un risque de se présenter des malformations et un retard de développement. Il est donc important de faire ce test pour aider à la prise en charge du risque reproductif. Des tests de diagnostic prénatal ou même préimplantatoire pourraient être disponibles pour vous aider. Si le karyotype des 2 parents biologiques revient normal, cela ne veut pas dire que la cause de la fausse couche n'était pas due à un problème dans les chromosomes. Le karyotype ne détecte que les causes héréditaires, c'est-à-dire les causes en provenance de l'un ou l'autre des parents biologiques. Alors qu'on sait que la majorité des fausses couches, surtout lorsque l'âge maternel avance, va être due à des anomalies des chromosomes qui se produisent de manière accidentelle au moment même de la formation de l'embryon, et donc de manière non héritée. Si une fausse couche se produit à nouveau malgré un karyotype normal, la seule manière de vérifier si la cause est génétique, c'est d'analyser directement le tissu fœtal après son expulsion. C'est ce qu'on appelle une analyse de produit de conception. Avec cette analyse, on va pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas un déséquilibre chromosomique accidentel qui est en cause et qui pourrait être à l'origine de la fausse couche. Même si ce résultat ne pourra pas nous dire ce qu'il s'est passé dans les pertes de grossesse précédentes, cela aide souvent les parents dans leur processus de deuil et cela peut même aider à orienter le choix du traitement de fertilité à adopter par la suite. La génétique en clair est disponible sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Alors n'hésitez pas à vous abonner et écrivez-moi si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent.